Gloire à l'Éternel. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas esclave de mon plan de message. Je suis esclave du Saint-Esprit. Ça veut dire, même dans l'introduction, si le Saint-Esprit tombe, nous allons tout arrêter et continuer dans le sillon qu'il s'est tracé pour nous. Amen. Là où vous êtes, si vous êtes poussé à parler en langue, ne fermez pas votre bouche de parler en langue. Si vous êtes poussé à vous lever, n'hésitez pas, levez-vous. Nous sommes à une période de restauration. Nous sommes à une période où nous devons aller vers l'avant. Nous sommes à une période où le Saint-Esprit doit prendre le contrôle de notre être. Alléluia. Gloire à Dieu. Le thème de mon message s'intitule l'importance d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. L'importance d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et sans plus tarder, je vais lire avec vous dans Actes des Apôtres au chapitre 1er à partir du verset 4 à 8. Comme il se trouvait avec eux, il s'agit de Jésus qui était avec les disciples. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, leur dit. Ce que je vous ai annoncé leur dit. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance. Nous devons laisser le Saint-Esprit le soin de nous revêtir de sa puissance pour pouvoir nous acquitter de cette grande mission, de l'accélération, comme le disait notre président. Laissez le Saint-Esprit, n'est-ce pas, nous revêtir de sa puissance. Le grand désir du Saint-Esprit, c'est de nous revêtir de sa puissance. Alléluia. Alléluia. Et dans ce passage, nous voyons Jésus qui décrit le baptême du Saint-Esprit comme une expérience dynamisante, une expérience qui vient nous pousser afin d'aller vers l'avant. Et elle nous accorde, elle est accordée, n'est-ce pas, aux croyants afin d'accomplir, n'est-ce pas, sa mission. Mais une question se pose. À quoi l'action de la puissance du Saint-Esprit contribue-t-elle à l'œuvre de l'évangélisation et au travail missionnaire? Pourquoi avions-nous besoin de la puissance du Saint-Esprit? Quelle est son importance dans l'œuvre d'évangélisation? Pourquoi parlons-nous aussi tant de la puissance du Saint-Esprit? Pourquoi devons-nous désirer la puissance du Saint-Esprit dans nos vies? Je suis baptisé, j'ai accepté Jésus, baptisé d'eau, je crois que ça suffit, n'est-ce pas? Amen. Amen. Non, ça ne suffit pas. Le Seigneur voudrait que nous allions plus loin. Alléluia. Que nous allions plus loin. Et rapidement, nous allons voir 6 points. 6 points pour répondre à cette question.
Nous disons en premier point que la puissance du Saint-Esprit s'accompagne du désir d'annoncer l'évangile de Christ à ceux qui sont perdus. La puissance du Saint-Esprit s'accompagne du désir d'annoncer l'évangile de Christ à ceux qui sont perdus. Lorsque la puissance du Saint-Esprit descend sur nous, il nous injecte le désir d'annoncer l'évangile de Christ. Alléluia. Vous ne pouvez pas recevoir la puissance du Saint-Esprit et être sur place. Autrement jamais. Sinon, vous devez remettre en cause votre Saint-Esprit. Je ne sais pas s'il y a le mien, il y a un seul. C'est celui que Jésus a reçu. Alléluia. Et dans les actes des apôtres, il y a plusieurs exemples qui nous montrent que la puissance du Saint-Esprit s'accompagne du désir d'annoncer l'évangile de Christ. Nous avons l'exemple de Pierre dans Actes chapitre 2, verset 14. Lorsque ces hommes-là vont commencer à minimiser ce qui s'est passé, ils sont remplis de vin doux. Mais l'apôtre Pierre, au chapitre 2, le verset 14, il va dire ceci. La Bible déclare alors Pierre se présenta devant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Et lorsqu'on continue le contexte après, nous voyons que Pierre va continuer en disant ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Ce qui est écrit et que nous venons de lire va s'accomplir dans cette église, au cours de cette conférence et après cette conférence. L'apôtre continue, il dit oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Il touche même la basse classe, les esclaves. Donc quand le Saint-Esprit souffle, il touche tout le monde, du plus petit au plus grand, quel que soit votre grade, quel que soit votre rang social. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et le résultat, quand on continue la lecture, nous voyons au verset 47. Le verset 47, il est dit ceci, la fin du verset de ce chapitre. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ils étaient sauvés. Pierre qui avait régné Jésus, Pierre qui n'a pas pu résister devant la jeune demoiselle, mais ce Pierre, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, fut transformé. Et le Saint-Esprit a mis en lui la soif, n'est-ce pas? La soif, le désir de prêcher l'évangile. Il n'avait plus peur. Il a été totalement, radicalement transformé. Son caractère fut transformé. Ses désirs furent transformés. Il s'était un nouveau bien, un autre bien. Alléluia. Acte chapitre 11, verset 12, où il est écrit, l'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Si nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit, nous obéirons
à ce que l'Esprit nous dira. Alléluia. Il y aura un désir de prêcher l'évangile. Souvenez-vous, lorsque nous nous sommes convertis, lorsque nous avons fait l'expérience du salut et l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, on pouvait bâtir partout. On pouvait veiller toute une nuit. On pouvait prier toute une nuit. Parce qu'il y avait une autre vie, il y avait un autre feu. C'est ce que le Saint-Esprit produit dans la vie du croyant, qui le laisse entrer en lui. Amen. Alléluia. Pour cela, nous avons besoin, n'est-ce pas, d'être remplis de la puissance du Saint-Esprit. Deuxièmement, la puissance de l'Esprit s'accompagne du pouvoir de mettre au défi les puissances du diable et de vaincre. La puissance du Saint-Esprit s'accompagne du pouvoir de mettre au défi, de défier les puissances du diable. Non seulement les défier, mais également les vaincre. Vous pouvez défier sans vaincre. Alléluia. Vous pouvez défier et être vaincu. N'est-ce pas? Il y en a des chrétiens, Jésus a vaincu Satan. Et on écrase. Et quand vous voyez, on écrase. Celui qui dit on écrase Satan, il vit dans le vol. Il vit dans la lumière. Qui écrase qui? Qui écrase qui? Mais le Saint-Esprit nous donne le pouvoir de vaincre les puissances sataniques. Alléluia. Il nous donne le pouvoir. Vous savez, c'est la raison pour laquelle les thématiques du matin nous préparent dans l'exercice du ministère de puissance. L'exercice du ministère de puissance. Parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre qui? Contre Satan. Contre Satan et ses démons qui s'opposent fermement à la propagation de l'évangile. Voilà pourquoi au verset 8 du chapitre 1er, il dit: vous serez revêtus de puissance. Vous serez revêtus de puissance. Vous serez revêtus de puissance. Ce n'est que par l'Esprit de Dieu que nous pourrons vaincre les légions de l'enfer. Ce n'est que par l'Esprit de Dieu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que le plus grand charlatan peut se convertir. Peut-être ici, à Libreville, vous êtes saints. Tous les Librevillois sont purs. Mais chez moi à l'intérieur, c'est pas facile de déraciner un prêtre de Witi. Il faut l'Esprit de Dieu. Il y a une confrontation de puissance. Le monsieur que vous évangélisez, vous devez être certain que ce monsieur, la nuit, il viendra vers vous. Il viendra vers vous. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Vous voulez évangéliser? Oui, c'est bien. Mais vous avez besoin de la puissance du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument rien faire. Nous sommes impuissants devant toutes les puissances sataniques. Sans le Saint-Esprit. Troisièmement, la puissance de l'Esprit s'accompagne de la capacité de prêcher avec plus de force et d'efficacité. La puissance du Saint-Esprit s'accompagne avec la capacité de prêcher avec plus de force et d'efficacité. Plus de force. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas un évangile faible.
Et cet évangile a besoin des hommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Aucun autre nom que le Seigneur nous a donné, par lequel nous devons être sauvés. Mais dans la manière de prononcer le nom de Jésus, cela doit être accompagné de la puissance du Saint-Esprit. Regardez les apôtres, dans le chapitre 4 des Actes des Apôtres. Après une grande persécution, on va leur interdire de prêcher le nom de Jésus. Quand ils vont repartir vers les leurs, qu'est-ce qu'ils vont dire? Au chapitre 22, verset 29, acte 4. Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole. Ils n'ont pas dit Seigneur, tue et engloutis par le nom de Jésus. Nous les engloutissons, nous les découpons. Ils n'ont pas prié comme ça. Comme vous et moi avions l'habitude de prier. Précipite-les dans les abîmes des ténèbres. Mais ils ont dit Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole. Et la Bible dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils pouvaient annoncer la parole de Dieu. Ils avaient besoin d'un renouvellement, d'une restauration. C'est cette restauration qui nous réunit ce soir. Car après un combat, après une évangélisation, nous avons besoin d'être restaurés. Ce soir, nous pouvons crier, Seigneur, vois leur menace. Regarde. Donne à tes serviteurs, donne à tes servantes, donne à tes enfants d'annoncer ta parole. Le texte continue. Permettez-moi de mieux le lire. Il est très important. Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit nous donne de l'assurance. Alléluia. J'aime souvent le dire. Le Saint-Esprit se sert de qui il veut, quand il veut, comme il veut et où il veut. Il est illimité. Le Saint-Esprit, il se sert de qui il veut, quand il veut, comme il veut et où il veut. Le Saint-Esprit, dans ta chambre à coucher, il peut se servir de toi. Dans ton bureau, il peut se servir de toi. Au marché, il peut se servir de toi. En voyage, il peut se servir de toi. Le Saint-Esprit. Nous voyons après la Pentecôte, ils se sont mis à prêcher la parole de Dieu. Mais je voudrais continuer la suite de ce texte. Verset 31. Verset 30 d'abord. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur, Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis. Ils furent tous ensemble, répétez avec moi. Ils furent tous remplis. Ils furent tous remplis. Ils furent tous remplis. Ils furent tous remplis. Est-ce que vous pouvez plier vos 5 doigts, votre main droite? Pliez, réunissez vos 5 doigts. Et tapez sur votre poitrine. Ce soir, je serai rempli. Ce soir, je serai rempli. Ce soir, au nom de Jésus, je vais être rempli. Et je crois que je me suis déjà.
parole de Dieu avec assurance. Avec assurance. Il n'y avait plus de peur. Il n'y avait plus de crainte. Personne ne pouvait s'appuyer sur des raisons quelconques. Leur seule raison de vivre, c'était de prêcher l'évangile. C'était d'aller là où le Saint-Esprit les poussait à aller. Quatrièmement, la puissance de l'Esprit s'accompagnait de l'assurance d'annoncer l'évangile de Christ, même face à un grave. S'accompagner d'annoncer l'évangile de Christ, la puissance de l'Esprit, s'accompagner de l'assurance d'annoncer l'évangile de Christ. L'annonce de l'évangile de Christ peut souvent s'avérer dangereux. L'annonce de l'évangile de Christ peut souvent s'avérer dangereux. Vous pouvez évangéliser dans certains milieux dangereux. Ce n'est pas parce que vous avez croisé de l'obstacle que vous deviez reculer. Vous devez savoir que celui qui est en nous, qui s'appelle le Saint-Esprit, est un stratège. Il n'a pas qu'une seule méthode. C'est un stratège. Alors même, il va vous communiquer la méthode qu'il faut utiliser face à cette difficulté. Et c'est ce qui va se passer à Jérusalem, dans le chapitre 12 des Actes des Apôtres, à partir du verset 1er à 5. Et nous voyons aussi cela avec Paul à Galate. Cinquièmement, nous sommes en train de nous acheminer pour la grande partie, pour laisser le Saint-Esprit afin de prendre le contrôle de nos têtes. Nous avons confessé tout à l'heure que ce soir nous serons remplis du Saint-Esprit. Et nous avons déclaré par la foi que Jésus remplit. Jésus, alléluia. Jésus. Cinquièmement, la puissance de l'Esprit s'accompagne de la conviction que Dieu guidera nos pas. La conviction que Dieu guidera nos pas. La puissance du Saint-Esprit s'accompagne, n'est-ce pas, de la conviction que Dieu guidera nos pas. Nous n'avons pas besoin de chercher à savoir qu'est-ce qui va se passer. Dieu guidera mes pas. Le Saint-Esprit guidera mes pas. L'Esprit a souvent guidé les missionnaires du Nouveau Testament. Nous avons l'exemple de Philippe, qui va être guidé par le Saint-Esprit. Quand il va évangéliser, il dit quelque chose bien. Et nous avons d'autres exemples où l'Esprit a guidé les pas de l'apôtre Paul. Lorsque Paul voulait aller évangéliser ailleurs, le Saint-Esprit va se révéler à lui. Il va nous montrer qu'il y avait un Macédonien qui avait besoin de l'évangile. Alléluia. Nous avons nos programmes, mais le Saint-Esprit a son programme. Il est celui qui sait diriger les pas de ses serviteurs. Il est celui qui sait diriger les pas des implanteurs. Il y a combien de planteurs formés ici? Je voudrais vous poser une merveilleuse question. Des implanteurs qui vont brandir leur diplôme parce qu'ils sont passés à l'école d'implantation d'église. Je voudrais vous dire ceci. C'est le terrain qui va vous qualifier que vous êtes implanteur. Ce n'est pas
ce ne sont pas les études que vous avez reçues. C'est le terrain qui qualifie le missionnaire. C'est le terrain qui qualifie l'implanteur. Et c'est le terrain qui qualifie le serviteur de Dieu. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et je vais te prouver la mienne avec les œuvres. Mais pour que ta foi soit prouvée par les œuvres, pour qu'il y ait les œuvres, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit en toi. Quel genre d'implanteur êtes-vous? Et je vous défie que vous n'êtes pas encore à terre, vous n'avez pas encore atteint le stade d'implanteur. Je vous défie. Je parle de tout mon cœur. Et je laisse mon cœur parler par le Saint-Esprit. Sixièmement, la puissance de l'Esprit s'accompagne de la certitude que les âmes seront sauvées et que les églises seront implantées. Cette certitude que les âmes seront sauvées. Tous les orateurs qui passeront ont cette certitude qu'il y aura des baptêmes dans le Saint-Esprit. Ils ont cette certitude qu'il y aura des guérisons. Ils ont cette certitude qu'au sortir de cette conférence, les églises vont être implantées. C'est ce qui caractérise le missionnaire. C'est ce qui doit caractériser l'implanteur d'église. On n'évangélise pas pour évangéliser. On évangélise dans le but d'implanter une église. Alléluia. On évangélise dans le but de voir les âmes être sauvées, de voir les âmes être guéries, de voir les âmes être délivrées. Mais pour être efficace, nous avons besoin d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit s'accompagne de la certitude que Dieu assurera notre succès. Alléluia. Dieu assurera notre succès. Oh, j'aime la prière de Néhémie. J'aime la prière de Néhémie. Dans Néhémie 1er, à son dernier verset, il dira: oh Seigneur, donne aujourd'hui du succès à tes serviteurs et à ton serviteur. Donne aujourd'hui du succès à tes serviteurs et à ton serviteur. Donc le Seigneur, par le Saint-Esprit, assure notre succès dans l'évangélisation. Cette certitude nous encourage dans notre œuvre missionnaire. Compte tenu de tous ces avantages, il n'est donc pas étonnant que Jésus nous a ordonné d'être remplis pour être ses témoins. Alléluia. Être remplis pour être ses témoins. Le bien fondé d'être rempli du Saint-Esprit. Et nous avons tous besoin d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons tous besoin. Vous savez, là où il y a eu un ancien foyer, ne s'ignore pas. Là où il y a eu un ancien réveil, ne s'ignore pas. Là où le Saint-Esprit a fait irruption, ne s'ignore pas. Parfois, les circonstances de la vie ont fait en sorte que nous puissions nous détourner, nous attrister un peu. Mais lorsque nous revenons, nous sommes encore même mieux que ceux qui viennent de commencer. Un feu qui a brûlé un jour, facilement, lorsqu'on le connecte, brûle très rapidement que celui qui n'a jamais brûlé. Vous êtes certainement ce bois, vous êtes certainement cet ancien foyer. Mais sachez que tout est encore possible. Vous pouvez revenir à zéro. Et le Seigneur vous utilisait davantage. Parce
sommeille un potentiel. Vous n'êtes pas inutile. Vous êtes utile. Vous êtes important. Vous n'êtes pas inutile. Vous êtes utile. Quel que soit votre sexe, quel que soit votre âge, vous êtes utile. Vous savez, il y a les tâches des vieux. N'est-ce pas? Il y a les tâches des vieux et les tâches des jeunes. Et le Saint-Esprit sait utiliser chacun en fonction de son âge, de ses capacités, de ses ressources. Vous êtes important. Alléluia. Est-ce que vous pouvez prendre votre main droite et la poser sur votre poitrine en disant je suis important. Je voudrais que vous enleviez en vous la négation parce que vous êtes utile. Vous êtes important. Saviez-vous que vous êtes un homme de valeur? Saviez-vous que vous êtes une femme de valeur? Saviez-vous qu'à chaque instant, le Saint-Esprit aspire, vous savez, se servir de vous? Vous êtes important. Vous êtes important. Tout à l'heure, nous allons prier. Et puisque vous êtes important, vous allez prier à la manière de gens importants. Alléluia. Alléluia. Vous êtes important. Êtes-vous évangéliste? Oui, vous êtes évangéliste. Qui vous qualifie? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Êtes-vous pasteur? Oui, vous êtes pasteur. Qui vous qualifie? C'est le Saint-Esprit. Vous êtes le pasteur de l'âme que vous évangélisez. Alléluia. Vous êtes le docteur de l'âme que vous évangélisez. Vous êtes le prophète de l'âme que vous évangélisez. Vous êtes notre prophète. Vous êtes notre évangéliste. Vous êtes important. Et le ciel vous reconnaît. Alléluia. Nous pouvons vous incliner dans la prière. Gloire à Dieu. Dieu a décidé de transformer cette église. Dieu a décidé de te changer. Ensemble nous allons prier. Seigneur Jésus, me voici devant toi, tel que je suis. Je déclare la promesse, c'est d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Tu vas enseigner ce soir que tu te sers de qui tu veux, comme tu veux, où tu veux, comme tu veux. Seigneur, me voici, tel que je suis, avec tous mes manquements. J'ai besoin de toi. Que ce soir, ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Qu'il y ait une saturation de l'onction de Dieu, l'onction du Saint-Esprit. Ce soir, pas demain, maintenant, qu'il y ait une saturation de la tête jusqu'aux pieds.